apprenti de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donné. Merci de votre appui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Nous recevons régulièrement des représentants de Meet the Keeper à notre émission et leur but à eux est de sauver des animaux délaissés par leurs propriétaires, en leur offrant des soins et un environnement sécuritaire. Si vous êtes des gagas des animaux, que vous adorez les animaux, vous êtes invité à venir en soutien financier à l'organisme Meet the Keeper. Je vous invite donc à les encourager en faisant un don. Toutes les contributions sont importantes et sont les bienvenues. Pour en savoir davantage sur cet organisme, vous pouvez visiter le www.meetthekeeper.com ou même visiter leur page Facebook. Parlons de Facebook, j'espère que vous n'oubliez pas de liker la page de TV Rogers Ottawa et puis de suivre notre actualité ici à Entre nous. Je vais continuer de vous donner des informations concernant le jour du souvenir. Il y a plein d'activités qui se passent dans la région et je pense que je vais vous achaler parce qu'il y a beaucoup de choses. J'aimerais que vous participiez à tout ça. Je vais vous achaler avec ça. Je commence avec le musée de l'aviation qui organise des activités pour la semaine du souvenir et ces activités ont commencé depuis le 3, donc samedi, et elles s'étendent jusqu'au 11 novembre. Vous avez la latitude de choisir ce que vous voulez faire comme activité. Vous avez aussi la latitude de visiter le site web du musée de l'aviation pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui se passe de leur côté là-bas et participer à ces différentes activités-là. En plus de ça, au musée de l'aviation, on y reste parce qu'il y a une programmation pour les fêtes de fin d'année qui s'en viennent. Ils prévoient plein de choses et je vous invite aussi à visiter le site web pour savoir qu'est-ce qui se passe de leur côté et puis programmer vos différentes visites chez eux pour les fêtes de fin d'année. Je passe maintenant à un autre musée, le musée de la guerre, qui eux aussi organisent plein d'activités pour le jour du souvenir, pour la semaine en question. Il y en a deux dont j'aimerais vous parler. Il y a la nouvelle exposition intitulée Victoire 1918 qui vous fait passer au travers des 100 jours avant la fin de la Première Guerre mondiale. Donc vous aurez au programme des images, des mini-films et plusieurs autres interactions avec des personnes qui ont monté ce projet-là. Qu'est-ce qu'on a pu savoir de cette exposition? Parce qu'on a reçu des gens du musée de la guerre ici. Ils nous ont fait savoir que c'est tellement clair que pendant que ces personnes-là faisaient la guerre, ils n'étaient pas conscients que c'était vraiment les 100 derniers jours qu'ils vivaient. Donc, au travers des images, vous allez voir plein d'émotions, je veux dire. Et puis, il y a aussi des lettres qui ont été envoyées par des gens qui étaient sur le pied de guerre à leurs parents, à leur famille, en espérant pas revenir, en espérant pas que la guerre se termine. Mais finalement, on est arrivé à la fin de la guerre, de la Première Guerre. Donc, c'est toutes ces émotions-là que le musée de la guerre, vous fait vivre, vous fait revivre au niveau de la nouvelle exposition Victoire 1918. Ça, c'est la première activité. Et je pense que cette exposition s'étend jusqu'en mars 2019, si je ne m'abuse. Vous pouvez aussi visiter le site web du musée de la guerre et puis voir un peu comment tout ça se passe avec eux. Programmation concernant la commémoration du jour du souvenir, ça sera toute la semaine. Donc, vous avez le temps d'aller visiter leur site web pour voir qu'est-ce qu'ils vous préparent pour toute la semaine et puis participer à leurs différentes activités. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura la confection de coquelicots. Et les coquelicots qu'on nous a présentés, confectionnés l'année précédente, ils sont vraiment plus beaux que ce que je porte là. Donc, vous pouvez envoyer vos tout petits. Si vous êtes des gens manuels, vous pouvez aller là-bas et puis passer un bon moment avec toutes ces personnes-là au musée de la guerre. Je continue maintenant encore au musée de la guerre avec une autre exposition qui, moi, le titre m'a poigné parce que l'exposition se nomme Loin de chez eux. Donc, forcément, on a des héros qu'on a pu découvrir au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau de la guerre. Mais il y a forcément des personnes qui étaient, je vais dire, en plein arrière, dans le background, qu'on connaît pas personnellement ou qu'on connaît pas forcément, mais qui ont joué aussi leur rôle dans la Première Guerre mondiale. Et cette exposition-là, c'est une exposition de photographie qui vous est présentée au Musée canadien de la guerre par l'ambassade de Belgique à Ottawa. Cette exposition rendra hommage à des groupes de gens qui ont été négligés par l'histoire et en dépit de leur travail, de tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont été négligés et le musée de la guerre vous aide à les découvrir et vraiment à leur rendre honneur en cette semaine ou commémoration de la journée du souvenir. Je continue avec le CNA qui eux aussi organise
des activités concernant la commémoration. Alors, il y aura plein d'événements de chez eux, des événements gratuits, des spectacles, des projections. Et puis, tout ça vous fera revivre ou vous fera réaliser quelle est l'importance de ce jour-là. Et puis, vous pouvez participer aussi à ça. Vous allez juste visiter le site web du Centre national des arts et puis vous allez programmer votre visite là-bas et puis voilà, participer à tout ça. Alors aujourd'hui à l'émission, on parle de beaucoup de choses. Nous allons découvrir l'histoire du photographe visionnaire Notman. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes les bienvenus parce que moi aussi je ne le connais pas. On va le découvrir ensemble. Marie-Pierre Chaumont, notre canalisatrice, nous livrera les 3 clés pour vivre sa meilleure vie. Et pour finir, Valérie Huillard nous aidera à organiser notre cuisine. Alors si vous êtes avec nous, ne décrochez pas, restez connectés. Juste avant qu'on ne parte à la pause, j'ai aussi, j'avais oublié de le mentionner, ce livre, Donc je suis, qui aura le lancement demain au marché Bail, à la librairie du Soleil, au marché Bail. C'est vraiment un livre très intéressant. Je vous le dis depuis le début de la semaine. J'ai commencé à les lire. Je vous invite à aller au lancement. Alors, on prend la pause. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Sea Dogs de Saint-Jean viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Marie-Pierre Chaumont. Aujourd'hui, là, j'ai vraiment envie de te faire un câlin devant tout le monde. Tu étais assez loin. On fera la pause parce que tu m'as fait un beau cadeau. D'accord, toi, tu es une canalisatrice. Et j'aime bien toujours rappeler ce que c'est qu'une canalisatrice. Qu'est-ce que tu fais? Oui, parce que c'est vrai que c'est dur de trouver un titre pour ce que je fais. Parce qu'au début, moi, j'avais appelé ça, sans savoir trop comment l'appeler, clairvoyante médium, mais je ne prédis pas l'avenir. J'aimerais ça, par exemple. Médium, c'est les gens qui voient les gens qui sont décédés, puis moi, c'est pas ce que je fais majoritairement. Je le fais dans certaines sessions, mais c'est pas ma spécialité. D'accord. Moi, mon travail en canalisation, c'est que je canalise les messages des guides. Donc, quand je m'assois en session avec quelqu'un, il y a des portes qui ouvrent, il y a des images, il y a des phrases, il y a de l'information. Il y a beaucoup de nettoyage qui se fait dans une session. Donc, je sais jamais ce qui va arriver. Parce que l'objectif, c'est que la personne, elle reconnecte avec son âme, elle reconnecte avec son plan de vie, avec son chemin de vie, avec le plaisir d'être ici sur Terre. J'ai pas toujours fait ça. Moi, j'étais en communication, mais c'est pas ce genre de communication-là. Là. Je travaillais dans une caisse avant. Et donc, j'ai eu un cancer quand j'avais 24 ans, ensuite un burn-out. Puis suite à ces expériences-là de vie, j'ai commencé à découvrir que j'avais des dons. Donc, c'est ça. Alors, donc, quand nous, on s'approche de toi pour avoir une session, c'est quoi que tu fais? Tu nous aides à nous canaliser, mais à nous centrer sur nous-mêmes? Ou... Oui, bien en fait, ce qui arrive, c'est vraiment une conversation. Donc, quand la personne... oui, c'est super interactif, une je pensais session, que c'était comme, on vient te voir comme médecin. Il n'y a personne qui a le droit de parler. Non. Non, pas du tout. C'est vraiment une conversation. Fait que moi, quand je m'assois avec la personne, c'est drôle parce qu'hier, j'avais une session, puis souvent, je dis aux gens, quand on commence, qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui? Puis durant que la personne parle, il y a des portes qui commencent à ouvrir parce que les guides, tout de suite, ils embarquent puis ils commencent à donner de l'information. Mais hier, durant la session,
j'ai même pas eu le temps de demander. Tout de suite, les guides, ils avaient commencé à parler de la fille de la cliente qui avait des défis au niveau de la santé. Donc, tout de suite, on a embarqué là-dedans. Fait que chaque personne, c'est unique parce que je sais jamais ça va être quoi les besoins de la personne. Mais l'objectif, c'est que la personne reconnecte avec son plaisir de vivre, d'être dans sa lumière, qu'il trouve son chemin de vie parce que souvent, on est perdu un petit peu. Oui, ça arrive tellement. Oui. Puis moi, j'aime beaucoup parler de spiritualité les deux pieds sur terre parce que ça n'a pas besoin d'être bizarre connecté. C'est quoi vivre les deux pieds sur terre? Bien, en fait, moi, j'ai 3 enfants. Fait que j'ai pas le temps, là, je le disais tantôt, de faire des voyages astro durant que je change une couche. J'ai pas le temps. Je veux que ce soit concret. Fait que quand je canalise, je le fais. Ou quand je parle avec mes guides, je le fais en coupant mes carottes ou dans l'auto. Oui. Donc, c'est vraiment dans le concret. Mettons, j'ai une décision à prendre, mais là, je regarde avec mon équipe de guides, qu'est-ce qui me fait bien sentir dans la décision? Est-ce que c'est en alignement ou est-ce que ça me sert? Est-ce que je suis pas bien là-dedans? Pourquoi je suis pas bien? Puis là, je creuse. Donc, mon style de vie maintenant est complètement en alignement avec mon intuition, avec ce que je ressens, avec ce que mes guides me suggèrent. Et les guides, tu en parles beaucoup. Oui. Les guides, c'est quoi? C'est des voix que tu entends? Non, en fait, moi, de la façon que ça fonctionne, les guides, c'est ton équipe divine, d'accord? Donc, avant qu'on arrive, on a un plan de vie, mais c'est super vivant, un plan de vie, hein, parce que on est venu apprendre des choses dans notre vie, mais on a toujours le libre choix. Et les guides, c'est l'équipe céleste. Voix qui nous parle. Ça, c'est ton intuition, mais tes guides peuvent utiliser ça pour te transmettre les messages. Mais tes guides, c'est ton équipe divine qui est venue pour te faciliter les choses, pour te réorienter si tu te perds, pour te donner l'information. Souvent, les gens, ils disent « Ah, mes guides, là, ils me font souffrir en ce moment. » C'est pas les guides, pauvres eux autres, ils ont le dos large. C'est pas les guides. Les guides sont là pour te faciliter les choses. D'accord. Donc, moi, j'utilise mes guides à toutes les sauces. J'avais besoin d'un bureau pour mon travail. J'ai dit à ma gang, OK, c'est mes besoins, c'est ça que je veux. Travailler là-dessus. Puis 2 jours plus tard, j'ai eu un flash de l'édifice où je m'en allais, puis j'ai été sur leur site web, puis il y avait bureau à louer, temps partiel. Et je les ai appelés. Pour de vrai, là? Oui, moi, c'est constamment comme ça maintenant. Parce que je travaille bien moins fort maintenant. Je travaille juste en alignement avec mon équipe de guides, avec mon intuition, puis à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je le crée dans l'énergie, je placote avec mes guides, puis là, ça va super On va facile. laisser le monde aller vers toi pour avoir une session, mais juste une seule astuce pour utiliser les guides. Fait que je peux faire juste comme toi si j'ai besoin de quelque chose. Et puis je parle. Tu peux parler. Moi, les stationnements, là, maintenant, là, je demande un stationnement en arriver quelque part. C'est magique. Chez Farm Boy, j'ai toujours un stationnement. Je le dis. Donc, moi, mes guides sont dans le jus. Ils utilisent constamment. Je les utilise constamment. OK. Bon, aujourd'hui, on est là pour parler spécifiquement de ton livre. Oui. Merci. Bien. Parce que moi, je suis chanceuse ici et me l'a dédicacée. Alors, ton livre s'appelle Une vie lumineuse. Oui. Une ville lumineuse, pardon. Lumineuse, oui. Pourquoi ce titre? Bien, moi, la lumière, je pense que c'est mon mot préféré, là, la lumière. J'aime tellement ça, la vibration de la lumière. Puis, je réalise... Ça me fait penser à ton émission. Oui, de lumière et d'aide. Ben oui, moi, je mets le mot lumière à toutes les sauces. Donc, quand j'étais en communication, ma vie n'était pas lumineuse. J'étais dans un environnement qui était terne, je trouvais ça lourd, je trouvais ça difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça une vie lumineuse. Comment on fait pour reconnecter avec une vie qui est lumineuse? Wow! Oui, wow. Et puis, comment c'est né, comme ton envie de faire un livre? Comment c'est venu? Moi, ça fait longtemps que je veux écrire. Ça fait, je pense que 90 j'avais lu une statistique, 90 des gens pensent à un moment ou à un autre vouloir écrire un livre. Je pense que ça m'a déjà traversé l'esprit. C'est ça, tout le monde aimerait écrire un livre, puis avec raison. Donc, moi, je me rappelle dans les vidéos de famille, moi, j'étais tout le temps dans le coin en train de lire un livre. Moi, je suis une lectrice. J'aime lire. Et donc, ça fait 5 ans que je voulais écrire le livre, mais on se met beaucoup en position de vulnérabilité quand on écrit un livre. Parce qu'on s'ouvre, hein? On s'ouvre, puis c'est aussi que c'est du travail, écrire un livre. Donc, moi, j'avais plein d'excuses, donc je ne le faisais pas. Et finalement, j'ai rencontré Annick Laprade, qui a écrit mon préface, qui est une personne extraordinaire, et Stéphanie Mété, qui anime Le Bonheur qui mijote, qui ont toutes les deux écrit un livre. Je leur ai dit, moi aussi, j'aimerais ça écrire. Ils ont dit, là, Marie, il faudrait que tu l'écrives. Ce serait comme la première étape. Donc, Annick m'a donné un défi. Elle a dit, dans 3 mois, je veux que tu aies le livre fini. Donc, moi, tous les jours... il était déjà dans ma tête. Il était déjà tout placé. Il fallait juste que je le mette sur papier. Fait qu'à tous les matins, je me levais à 5 heures du matin, puis j'écrivais pendant 2 heures. Avant que toute la gang se réveille. C'est ça. Puis surtout, il fallait pas que je réfléchisse. Je m'assoyais à mon ordi, puis là, j'ouvrais mon ordi, puis là, j'écrivais. Puis c'est comme ça que je l'ai écrit, puis c'est le meilleur truc qui m'a été donné. Je ne me relisais pas, parce que si je me relisais, j'aurais commencé à douter. Et à tout reprendre de nouveau. Exactement. Puis à corriger mes fautes. Et donc, faut pas se relire. Donc, si les gens veulent écrire un livre, faites juste l'écrire. Puis le reste, ça se place. L'éditeur va corriger les fautes. Ça se place tout après. Tu t'es pas dit à un instant, là, qui va
produire ce livre? Oui, est-ce que ça, c'était ma grosse inquiétude. Oui, c'était ma grosse inquiétude. Comment je vais me faire pour me faire publier? Parce que je voyais ça comme une grosse montagne. Oui. Donc, moi, j'ai utilisé un des outils dans le livre dont on va parler tout à l'heure, donc qui est la création. Moi, j'ai visualisé le livre qui était publié par une maison de publication. Donc, j'ai créé beaucoup dans l'énergie. Et puis, finalement, je me suis retrouvée en contact avec des gens qui avaient des contacts dans des maisons d'édition. Ça a été super facile pour moi. Oui, mais c'est parce que je l'ai placé. Ben oui, parce que je l'ai placé dans l'énergie. Et si j'avais été dans le contrôle, si j'avais commencé à me dire, OK, avant de l'écrire, je vais me trouver une maison de publication, je ne l'aurais pas écrit. Donc, chaque chose en son temps. On doit suivre le flow. C'est bien ce que tu viens de chaque chose en son temps. C'est ça. Alors là, dans le livre, tu nous donnes 3 clés pour vivre sa meilleure vie. Et puis, on va aller à la pause pour en parler juste après. Parfait. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on vous livre 3 clés pour vivre sa meilleure vie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aussi la plus folle, aussi la plus folle que je connaisse. Mais Gisèle, t'as les plus beaux seins, t'as les plus beaux seins que j'ai vus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, j'ai hâte maintenant parce qu'on va découvrir les 3 clés pour vivre sa meilleure vie. Oui, donc c'est les 3 clés selon moi. Selon toi, mais oui, je pense que ce sont les meilleures. Parce que là, évidemment, je commence à avoir du punch pour écrire mon livre. Donc, les 3 clés. La première clé, c'est le plan de vie. Donc, je t'en ai parlé rapidement, le plan de vie avant qu'on arrive. On a défini un plan de vie avant d'arriver. Moi, je suis fascinée par l'idée qu'en tant qu'humain, on veut vivre des expériences, mais qu'en même temps, il y a notre âme qui a des apprentissages à faire. Donc, comment on fait pour aligner nos besoins humains puis les besoins de notre âme? Et donc, souvent, les gens, ils me disent, bien là, il faut que je me sacrifie pour mon âme ou il faut que je fasse des choses que j'ai pas le goût de faire pour mon âme. Puis c'est pas ça du tout. On est censé être heureux. Hein? C'est ça notre apprentissage, la carte maîtresse, oui. Donc, dans la première partie, je donne des exercices. C'est quoi que vous voulez vivre comme expérience de vie humaine? Puis comment faire pour trouver c'est quoi vos apprentissages de l'âme aussi? Je parle d'allier les deux en harmonie puis dans le concret, dans le terre-à-terre, dans le quotidien. OK. Parce que ça n'a pas besoin d'être bizarre. Ça, c'est une question que je pense que si on la pose à plusieurs personnes, bien, surtout des plus jeunes, peut-être même comme moi, on ne sait pas vraiment ce que c'est que le plan de vie. Est-ce que tu as un plan de vie? Moi, je te dirais non actuellement. Je sais ce que je veux dans 1 année, 2 ans, c'est clair, mais vraiment avoir un plan de vie préétabli. Ça, c'est ton plan de vie terrestre. Fait que ce que tu veux vivre comme vie, ce que tu veux accomplir, ça, c'est ton plan de vie terrestre. Moi, je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis les guides lui disaient, arrête de planifier pour 1 an, planifie pour les 50 prochaines années. Quelle est l'expérience de vie que tu veux vivre dans ta vie? Parce que qu'est-ce que tu veux laisser comme quand tu vas partir? Qu'est-ce que tu vas avoir expérimenté? Parce que ce que ça fait, c'est que tu commences tout de suite à ouvrir tes horizons. Tu ne vis pas avec limitation, tu vis avec ouverture selon ce que tu veux vivre. D'accord. Donc, le plan de vie céleste, c'est le plan de vie de ton âme. Parce que tu as des expériences de vie du passé. Moi, je crois aux vies passées. Donc, on a des expériences de vie. Puis là, notre âme arrive à une étape où elle veut apprendre certaines choses. Donc, parfois, les gens, c'est apprendre à pardonner, apprendre à s'exprimer, apprendre à être. Et donc, il faut allier les 2 plans de vie ensemble. Wow. OK. Donc, la première clé, c'est d'avoir un plan de vie. Oui. Donc, la deuxième clé, c'est la vibration.
Donc, as-tu déjà entendu parler de la loi de la vibration? Je pense que oui, mais je me rappelle plus trop ce que c'est. Pas de problème. Donc, tout est vibration. Donc, la physique quantique, ça explique que tout est, quand c'est réduit à la plus petite forme, c'est de la lumière, c'est de l'énergie. D'accord. Et donc, l'énergie bouge, et si elle bouge rapidement, ça a une fréquence élevée. Si ça bouge lentement, ça a une fréquence qui est plus lourde. Et donc, la gratitude bouge en fréquence élevée, la colère bouge en fréquence lourde. D'accord? Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est quand ils ont commencé à jouer avec ça, ils ont réalisé que si une personne regardait l'énergie bougeait d'une façon. Quand une autre personne se présentait, l'énergie changeait. Parce que notre propre énergie a un impact sur l'énergie auquel on fait face. Donc ça, c'est la physique quantique. Et donc, je parle de la vibration parce que comme tout est vibration et que moi, ma propre vibration a de l'impact sur la vibration autour, bien, c'est important de savoir qu'on a le pouvoir de changer. De changer les choses. Exactement. On a la capacité de changer. Fait que t'as-tu déjà eu une journée où tu t'es levé de mauvaise humeur, puis là, tout a mal été durant la journée parce que tu as nourri cette vibration-là? Mais c'est ça que tu as nourri dans la vibration. Fait que moi, maintenant, ce que je fais, c'est quand j'ai quelque chose qui m'arrive, je me force à avoir 3 éléments pour lesquels j'ai de la gratitude. Fait que, mettons, si j'ai une contravention, j'aurais pu avoir un accident à place. Il faut que mon frère se souvienne de ça parce que là, il était tellement énervé hier. Bon, ben tu l'appelleras. Donc, j'aurais pu avoir un accident. J'aurais pu avoir le double du prix à payer. Et puis, ça aurait pu être quelque chose de pire qu'une contravention. Il faut juste l'accepter, c'est ça? Aussi, changer ta perception. Moi, quand j'ai été la payer, ma contravention, je suis rentrée là avec une fréquence super élevée. J'étais contente d'être là parce que j'avais de l'argent pour la payer, ma contravention. Je me suis dit à la petite madame, la pauvre madame qui devait faire face à ça toute la journée, je me suis dit, moi, je vais la mettre de bonne humeur. Je n'ai pas réussi à la mettre de bonne humeur, mais c'est pas grave. Parce que moi, je l'étais, tu comprends? Fait que moi, ma vibration, j'aborde les choses avec une vibration élevée pour me faciliter les choses. Wow. J'en suis fatigante avec la gratitude. Oh, mais franchement, c'est la meilleure manière de vivre heureux, moi, je me dis. Ça facilite les choses. Donc ça, c'est la deuxième, la vibration. OK. Puis la troisième, c'est la création. Puis moi, je tripe création. Création, hein? Ah, la création. Donc la création, en fait, ce que c'est que tu peux créer dans l'énergie avant de passer à l'action, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Explication. Donc, j'ai tellement d'exemples. Je te n'ai parlé tout à l'heure de mon nouveau bureau. Donc, moi, j'ai un nouveau bureau dans le quartier de Westboro. Ça faisait plusieurs clients qui me disaient, parce que toutes mes sessions étaient par téléphone, donc ils voulaient que j'aie un bureau. Et donc, moi, j'ai dit à mon équipe de guide, moi, je veux pouvoir marcher à mon bureau. Je veux que ce soit dans un environnement où il y a d'autres gens comme moi. Je veux pas payer cher. Puis je veux que ce soit vraiment à ma vibration. D'accord. Et là, j'ai commencé à vibrer ça. Je me visualisais dans le bureau, le plaisir que j'avais à marcher. J'ai fait ça pendant 2 jours. Puis là, à un moment donné, j'étais en train de méditer. Je vois une image d'une petite maisonnette rouge dans le quartier. J'avais jamais vu ça. Et j'ai été sur leur site web, puis il y avait un bureau à louer à temps partiel. Donc, vu que maintenant, ça fait longtemps que je crée, souvent, ça va vite comme ça, parce que j'ai plus de résistance. Moi, j'ai dit à mes guides, quand j'ai placé mes affaires, j'ai dit à mes guides, occupez-vous-en. Et puis, les gens, ils me disent, ouais, mais moi, j'y crois pas. C'est correct que tu y crois pas. Et du plaisir là-dedans. Quand tu crées, moi, mon chum, je l'adore, mon chum, il y croit moyennement, mes affaires, tu sais. Mais là, il a commencé à avoir du fun parce qu'il se dit, moi, je veux créer ça, je veux créer ça, je veux créer ça. Puis ça commence à se placer. Un autre exemple, lui, il fait de la télé sur le côté, il aime ça au bout. OK. Et il commençait à créer qu'il rencontrait un producteur de Los Angeles, puis il pouvait placoter avec. Puis là, l'été dernier, il est au parc. Il y a un monsieur qui se présente. Il dit, hey, tes enfants, ils font-tu la télé? Porte à parler. Le monsieur s'appelle Roger. Il vient de Los Angeles, mais il est basé à Ottawa. Mon chum, il rentre dans la maison, il dit, j'en viens pas. Donc, nous, on a commencé à avoir beaucoup de plaisir avec la création. Donc, maintenant, à chaque fois que je veux quelque chose dans ma vie... Il faut juste le visualiser. Hein? C'est qu'il y a 4 étapes pour la création. Wow. J'en parle dans le livre. Oui, mais quand on a les 4 étapes, c'est beaucoup plus facile de créer consciemment et facilement. Wow. Oui. C'est censé être le fun, vivre. Hein? Wow. Donc, dans ce livre-là, en plus des... Ben, comment tu présentes ces 3 clés? C'est 3 volets. Okay. Donc, les gens, après le premier volet, bien, ça les prépare pour parler... Bien, le plan de vie, après ça les prépare pour parler de la vibration, puis ensuite, ça les prépare pour parler de la création. Super. Oui. Et puis... OK. Je pense qu'il y a des exercices dedans. Oui, il y a des exercices, il y a des tableaux. Des exercices aussi pour prendre comment vous dites quelque chose, comme par exemple, si vous dites, dans la création, on doit changer nos paroles, la façon dont on parle. Donc, si vous dites, j'ai besoin de 10 000 $ pour payer mes dettes, je donne des outils pour changer. Donc, à la place de dire, parce que si on dit, je veux 10 000 $ pour payer mes dettes, la vibration est axée sur les dettes. C'est ça qu'on crée dans l'énergie. Oui. Donc, comment on fait? On change pour dire, moi, je veux 10 000 $ ou je veux de l'argent pour voyager, pour acheter une maison, pour être dans le plaisir. Donc, on change complètement la vibration. Mais dans le fond, on sait que c'est pour payer les dettes.
Fait que, est-ce que ça marche? Mais tu te concentres pas là-dessus. Tu vas arrêter de mettre ton énergie sur la dette. C'est pas que tu vis la tête dans le sable puis tu vas rentrer de l'argent dans tes cartes de crédit plus. C'est pas ça du tout. Okay. C'est que tu vas reprogrammer ton cerveau pour te concentrer sur quelque chose qui est en vibration plus élevée. Tu comprends? Je comprends. Donc, ça ne sert à rien de nourrir la dette. Ça te sert plus d'être dans la gratitude, d'être dans ce que tu crées, dans le plaisir, parce que c'est là que l'énergie commence à circuler. OK, je vais faire mon exercice de création et puis je t'en donnerai des nouvelles. Définitivement. Où est-ce qu'on peut avoir ce magnifique bouquin? Donc, les gens peuvent aller sur le site de Béliveau, éditeur. Il va être en librairie sous peu et moi, je l'ai sur mon site web. Si vous voulez l'avoir tout de suite, vous pouvez le commander sur mon site web à marie-pierre-chaumont.com. Il y a le lancement demain au Bistrot Épicure sur Portage à 6 h. Donc, les gens sont les bienvenus pour venir. Puis moi, je vais pouvoir signer les livres ce soir-là. Ah, mais je peux revenir encore pour que tu me fasses une autre signature? Ben oui, je te rajouterai quelque chose d'autre. D'accord. Merci beaucoup, Ben merci, c'est toujours un plaisir. Et puis moi, j'ai mes 3 clés, en tout cas. Alors, moi, j'ai mes 3 clés pour vivre mieux ma vie. Si vous êtes intéressé par le livre, vous pouvez aller directement sur les éditions Béliveau ou même visiter son site web et puis voir un peu comment vous procurer ce livre. N'oubliez pas aussi son émission qui se passe ici, de Lumière et d'être. Suivez-la sur le Facebook Live parce que vous pouvez la voir aussi là-bas. On prend une toute petite pause et on vire tout de suite au MIFO. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Entre ce qu'il rêve et ce qu'il pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne ta langue avant de parler, avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes. Tourne. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Gabrielle du MIFO. Et puis quand tu es là, c'est qu'il y a plein d'activités de ton côté. Hein? Il y a toujours plein d'activités au MIFO. Je dois vraiment les choisir quand je viens t'en parler. Alors, on commence tout de suite. Mais là, j'ai vraiment parlé de ça dans la discussion. Journée de souvenirs, commémoration. Vous aussi, vous organisez quelque chose. Exactement. Hein? C'est la 2e année qu'on fait la cérémonie annuelle du Jour du souvenir dans le cadre de la Semaine des combattants. Nous, ça se déroule ce vendredi 9 novembre à 10h30 directement au MIFO. C'est gratuit. Bon, on aimerait quand même que les gens confirment leur présence au mifo.ca pour qu'on sache combien de sièges mettent et tout ça. Et nous, c'est vraiment une cérémonie du dépôt des couronnes. Donc, on va avoir quelques couronnes qu'on va déposer. On a la croix. On a aussi notre chorale, la chorale des jeunes de cœur, qui vont faire les chants habituels dans la cérémonie. Et on invite les gens à rester après la cérémonie. On va avoir une collation gratuite aussi. Donc, on vous invite à venir à la cérémonie qui se déroule complètement en français, apporter le coquelicot. Et si vous êtes un ancien combattant, de porter vos médailles aussi. Donc, ou d'être habillé ça. Bon, on y va avec la journée qui est importante. On va faire notre minute de silence aussi au courant de la célébration. Donc, c'est de 10h30 à environ midi la cérémonie. De 10h30 à midi, donc c'est ça, 1h30? Exactement. 1h30, OK, super. Exactement. Okay. Puis nous,
Comme ça, on ne fait pas compétition non plus aux cérémonies qui vont se dérouler pendant la fin de semaine. Oui, il y a beaucoup d'activités. Et chez nous, le stationnement est gratuit aussi. C'est à Orléans, c'est facile de s'y rendre. OK. Alors là, maintenant, ça, c'est pour la cérémonie du jour de souvenir. Mifo.ca pour pouvoir s'inscrire, bien ça? Exactement. OK, vous pouvez voir un peu combien de personnes vous aurez. Ensuite, quelque chose qui m'intéresse là. On parle de dégustation. Oui. Bien, c'est ça. Nous, dans le fond, après le jour du souvenir, on peut se concentrer sur le temps des fêtes. On est respectueux, on garde le jour du souvenir. Bien. Et ensuite, on tente... Il y a l'Halloween, le jour du souvenir, et là, on est vraiment dans le temps des fêtes. Et c'est ça, on va faire une dégustation de vin et de mousseux. Donc, le Mifo, c'est assez populaire. Ça fait quand même quelques dégustations qu'on fait. Et là, pour se préparer justement pour les célébrations, pour le temps des fêtes, on s'est dit, bon, les vins, les mousseux, qui sont parfaits pour les repas du temps des fêtes, un mois à l'avance, là, vous allez être l'hôte ou l'hôtesse la mieux préparée. Vous allez avoir les meilleurs cadeaux quand vous allez en visite. On va être avec Mario Larochelle, qui est notre sommelier, qui travaille à LCBO, qui est professeur à la Cité, qui est super connaisseur. C'est lui qui fait tout ce qui est vin. Là. Quand nous, on fait une dégustation de vin, que ce soit des vins blancs, des vins rouges, là, des mousseux, c'est vraiment lui qui est sur place. Qui va nous parler justement des régions, des pays, par exemple la France, l'Espagne, l'Italie, le Canada, les vins les plus populaires, mais peut-être des découvertes aussi. Et il va nous parler de, OK, je mange des pâtes ou je mange une telle protéine, je veux faire peut-être un vin et fromage ou je veux faire un vin et dessert, par exemple. Bon, tel repas va aller le mieux avec telle sorte de vin ou... de tel vignoble ou de telle région. Donc là, évidemment, on devient vraiment le hôte ou l'hôtesse par excellence. Donc, on joue les connaisseurs, là. Exactement. Oui, je vous apporte un vin un vin de telle place, vous allez le goûter, vous allez avoir telle note. Je l'ai choisi parce qu'il va bien avec votre repas. Vous le sentez, tout ça. Lui, il vous montre vraiment comment bien le déguster aussi. Dans le fond, c'est lui, il fait des recherches par rapport aux vins qui seront bons à utiliser pour les fêtes, Exactement, mais lui, il est sommelier, donc il a vraiment toutes les connaissances. Et si vous avez des questions, c'est le bon temps de les poser, il est là pour ça. Donc, évidemment, là, encore une fois, on s'en va au mifo.ca pour s'inscrire. Ça a lieu le vendredi 23 novembre à 19h, toujours au Mifo. Et c'est ça, mifo.ca pour les inscriptions. D'accord. Alors, après, là, on est dans le vin mousseux, on prépare les fêtes. Banquet de Noël. Exactement. Donc, nous, on a 2 banquets. Je vais vous parler du premier. Banquet de Noël qui a lieu le vendredi 30 novembre à 17h30, encore une fois, au Mifo. D'accord. Donc, le vendredi après le... oui, une semaine après. Une semaine après. Donc, on est occupé au Mifo. C'est ça qu'on dit, notre calendrier est plein. À ce moment-là, c'est vraiment un repas traditionnel du temps des fêtes. On parle de dinde, de tourtière, de ragoût. Puis c'est, tu sais... Le Noël, c'est un mois après presque, on peut dire. Donc, c'est parfait. On va avoir une pause entre les 2 gros repas. On va avoir la bûche de Noël, etc., etc. On va avoir de la musique, de la danse avec un très bon animateur. Donc, dans le fond, on soupe, on jase entre amis et ensuite, on danse pour faire descendre... le dessert et le repas. On va avoir des prix de présence aussi. Donc, c'est vraiment une belle soirée. Encore là, on s'inscrit au mifo.ca. D'accord. Et on fait un peu le même concept lors de la veillée du jour de l'an, le 31 décembre. Là, on a un repas un petit peu plus haut de gamme, si je peux dire. Ça sera pas de la bûche de Noël, mais on va avoir un bon repas. On va vraiment ouvrir la bouteille de mousseux à minuit. On célèbre entre amis. Il va y avoir de la danse et des prix de présence encore une fois. Donc, ça fait deux affaires pour le banquet de Noël. Donc, le premier, ça sera le 30. Exactement. Et c'est à quelle heure le 30? À 17h30. Et la veillée, c'est le 31 décembre. Encore une fois au Mifo dans la grande salle. Donc là, si on ne sait pas trop avec qui fêter, on se ramasse une gang d'amis, on va souper au Mifo, on danse toute la soirée et à minuit, on fait le décompte et on ouvre la bouteille de mousseux. Donc, moi, je veux dire que la différence entre ces 2 banquets de Noël, c'est que le 30, c'est assez convivial, c'est tranquille, mais là, c'est comme un peu le gala pour le réveillon. Oui, on veut que c'est chic. On est dans nos couleurs, on est dans le noir, on est dans le doré, on est dans les feux d'artifice, comme on dit. C'est glamour. Oui, les deux, on vous invite à être bien habillés. Les 2 fois, on va bien manger. C'est juste que là, la veillée, mais on reste réveillé jusqu'à minuit. C'est vrai, c'est Donc, vrai.
On se couche tôt, on se réveille tard, on mange pas trop dans la journée parce qu'on va avoir un gros repas. Et c'est ça, on danse entre amis pour la soirée. Super. Et moi, j'ai parlé de ça pendant toute la semaine. Je pense que je les ai achalés avec ça. Il y a le 12e festival qui a commencé depuis lundi. Depuis lundi, on a présenté Noël en boîte, qui est notre film franco-ontarien qui a ouvert le festival. Et ça se continue jusqu'au 11 novembre, donc jusqu'à dimanche. Il va y avoir des films ce soir. Et entre autres, on va avoir 2 films jeunesse qui vont être présentés pendant la journée samedi. Donc, c'est une belle occasion de sortir de la maison, à la place de louer un film ou d'être sur Netflix, mais vraiment vivre l'expérience au cinéma. Tous les films sont présentés au Cinestars Orléans, qui est tout juste en avant du centre des enchaînements. Stationnement gratuit. Vous allez pouvoir acheter votre popcorn sur place. Et je vous invite à aller consulter toute la programmation. Encore une fois, au mifo.ca. On peut acheter nos billets en ligne ou à la porte. On a un kiosque au Cinestars. Super. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci. Alors, si vous avez envie de participer à la cérémonie du jour de souvenir qui s'en vient le 9, à la dégustation de vin et mousseux au MIFO le 23 et aux 2 banquets de Noël qui s'en viennent avec eux, www.mifo.ca. Vous prenez vos informations, vos tickets. Et puis, n'oubliez pas le 12e festival du cinéma Ciné des Jardins. C'est ça. C'est ça, le Ciné des Jardins. Donc, si vous aimez les films, vous pouvez aussi visiter www.mifo.ca et participer à cela. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va à la découverte du photographe visionnaire. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Entre ce qu'elle rêvait et ce qu'elle pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne en gardant de parler avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec M. John Willis, qui est historien. Et puis, avec vous, on va parler de Notman. J'oublie son prénom, ce monsieur. William Notman. William Notman. D'ailleurs, il porte le même nom que son père. OK, d'accord. On rentre directement dans le vif du sujet. Là, c'est qui, M. William Notman? William Notman est un immigrant écossais qui débarque à Montréal en 1856. Il fuit en quelque sorte des problèmes avec l'entreprise de son père. Il fait venir quelques mois plus tard sa famille, sa femme et ses enfants. À Montréal. Il débarque au bon endroit, au bon moment. C'est un homme qui avait déjà expérimenté avec la photographie alors qu'il était en Écosse. Et à Montréal, il devient professionnel de la photographie. Et c'est un jeune art à cette époque-là. D'ailleurs, pour lui, c'est un art. On parle de quelle année? On parle de 1856. Et à cette époque-là, il y a déjà quelques grands événements dans le monde qui ont fait l'objet de photographies, par exemple la guerre civile américaine, la ruée vers l'or et en Colombie-Britannique et en Californie, et la guerre de Crimée. Et donc, les grands événements sont photographiés. Les gens commencent à avoir une curiosité. Ils veulent voir des photos. Et ils veulent se faire photographier
aussi. Monsieur Notman va accueillir à son studio à Montréal toutes sortes de gens, des hommes d'affaires, des femmes d'hommes d'affaires, des gars de métier. Wow. Il va faire venir des politiciens, Sir Georges-Étienne Cartier. Il s'est fait une réputation à Montréal. Sir John A. Il se fait une réputation et il se fait de bons liens avec ces gens-là. Et à cause de ces liens, il décroche le contrat du siècle pour lui, c'est-à-dire la photographie de la construction du pont Victoria, laquelle construction est terminée en 1860. Et lorsqu'il complète ce contrat, il va construire un beau cadeau souvenir pour le prince de Galles. Et il va, ça s'appelle la boîte, le coffre d'érable, le Maple Box. Okay. Et nous avons ce Maple Box qui va être en exposition, dans le cadre de l'exposition. C'est l'une de ses premières expositions? Ou? Dans le cadre de cette exposition qui ouvre au mois de novembre au musée. Okay. Bon, alors c'est un homme bien réseauté, c'est un artiste aussi, pour qui prendre des photos, c'est un art. Un art par lequel il essaie de rendre les gens à l'aise. Il a un petit dépliant qui leur fait lire avant qu'ils prennent leurs photos pour leur expliquer, mais soyez pas nerveux, adoptez telle posture, et ainsi de suite. Et nous avons dans l'expo la chaise qu'il utilisait souvent comme prop, en quelque sorte, dans son studio, et la caméra avec laquelle il photographiait des gens. Et ça fait partie un peu, si vous voulez, de son art. Un autre aspect de son art qui est intéressant, c'était les photos composites qu'il prenait. C'est-à-dire qu'il pouvait photographier des individus l'un après l'autre pour ensuite recomposer la photo en collant des petites photos, des petites prises de photos d'individus. Ici, je sais plus comment ça... C'est du Photoshop de nos jours. Exactement. Et c'est un peu l'ancêtre de ça. Et nous avons plusieurs de ses œuvres magistrales qui sont en exposition. Finalement, c'est un homme, un bâtisseur, en ce sens qu'il bâtit une entreprise qui va durer jusqu'aux années 1930. Wow. En fait, le restant de l'entreprise est un peu dissous en 1954, l'année de ma naissance. Alors, c'est presque un siècle d'histoire. C'est une collection merveilleuse qui fut mise en exposition par le Musée McCord, notre partenaire dans ce projet, et une exposition avec 450 000, pas avec 450 000 photos, je veux dire, où on sélectionnait à peu près 300 photos, des vraies photos d'époque qui seront mises en exposition. D'accord. Et puis là, comment vous avez travaillé à monter cette exposition avec votre partenaire? Mais voici, le partenaire, d'abord, est mon collègue, Mme Sanson. Ils ont tout fait le plan de l'expo. Et nous l'avons adopté, notre équipe au musée, de manière à ce que ça puisse rentrer dans notre espace. La disposition était un peu différente. On a engagé une firme de design pour le faire. Oui. Ensuite, nous avons préparé nos outils. Nous avons plusieurs programmes qui vont accompagner l'expo, des programmes de mini-visites ou conférences, soit pour l'ouverture ou plus tard au mois de janvier. Elles seront annoncées, ces programmes. Et nous avons aussi, nous allons mettre en vente le catalogue de l'exposition qui est absolument formidable, composé de plusieurs douzaines de photographies du Canada et de Montréal de l'époque. Vous savez, il y a dans cette pratique de la photographie une vision de l'espace canadien. Un espace, un paysage qui est en construction. C'est un jeune pays. Et parce que cette photographe a parcouru le pays ou ses fils, alors ceci a projeté une image du pays qui est en genèse. En construction, je veux dire. Tout à fait. Son fils, William McFarlane, a fait le tour le transcontinental, le chemin de fer de la CP. Il a été invité par la compagnie pour faire le tour du Canada, puis il en a tiré des photographies tout à fait remarquables qu'on trouve dans la dernière zone de l'expo. Super. Et puis, c'est quoi les thèmes les différents thèmes que vous proposez durant cette exposition? Mais voici, 300 photos, je pense que... Voici, j'ai un peu énuméré ça. C'est un homme audacieux, un homme qui arrive à Montréal au bon moment. C'est un homme bien réseauté, bien branché, qui s'entoure de gens qui la photographient ou qui profitent des opportunités. C'est un artiste pour qui la photographie n'est pas une technique, une vulgaire technique, c'est un art.
Et il écrit là-dessus. Et finalement, c'est un bâtisseur d'une entreprise quand même assez florissante, avec des succursales aux États-Unis et ailleurs au Canada, et qui va accumuler une collection de presque un demi-million d'images. Et il documentait scrupuleusement, minutieusement ces photos, et cette documentation a servi de catalogage pour le musée McCord plus tard. OK, donc vraiment, cette exposition-là, ça va mettre en contexte les 3 aspects de M. Notman. Tout à fait. Homme bâtisseur, homme de réseau, et puis, c'est ça, homme d'affaires. C'est ça, artiste et homme d'affaires. Les 4 aspects du monsieur. 4 aspects, OK, oui. D'accord. Ouais. Et moi, j'aimerais juste savoir, vous avez parlé de 300 photos qu'on va avoir, on pourra voir durant l'exposition. On a parlé aussi de sa chaise qui sera peut-être exposée. Qui va être exposée, ainsi que ses caméras, puis plusieurs caméras. Ses caméras, OK. Donc, tout ça fera partie de l'exposition. Tout à fait. Alors, nous avons 300 photos et plusieurs objets qui nous permettent d'illustrer c'est quoi son métier, le métier de photographe. OK. Est-ce qu'on pourrait rappeler encore, juste parce qu'on termine bientôt, est-ce qu'on pourrait juste rappeler quand est-ce que ça commence? Du 23 novembre, donc dans quelques jours à peine, et jusqu'à vers le mi-avril. Mi-avril? OK. Oui. Merci beaucoup, M. Joseph. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Bonne journée. Merci. Alors, si vous êtes intéressé à découvrir M. Notman, vous pouvez aller au www.museedelhistoire.ca pour vous informer d'abord et puis préparer votre venue là-bas au Musée de l'Histoire. On prend une toute petite pause et juste après la pause, si vous avez du mal à ranger votre cuisine, Valérie Huillard avec nous et nous donne des astuces. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Ton silence me le dit que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le vaux bien. Peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien par tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien. Je l'ai lu, n'ai rien dit quand je l'ai vu. Et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Valérie est avec nous et aujourd'hui, on va apprendre à ranger correctement la cuisine. Oui, j'ai amené comme 4 petites sections, si on veut. Souvent, dans l'armoire, avec les poêles, les planches, les chaudrons, tout est empilé un par-dessus l'autre, puis on veut évidemment celui d'en dessous. Et là, c'est difficile et tout tombe. Il faut juste le tirer et puis tout tombe et puis tu ranges de nouveau. Exactement. Donc, ce rack-là qu'on a ici permet soit de placer plusieurs planches qui tiennent à la verticale. On peut même prendre des grandes planches. J'ai amené des petites aujourd'hui. Mais les poêlons aussi, qui vont tenir très facilement. D'accord. Donc, en les mettant comme ça, ils deviennent faciles d'accès quand on en a besoin. OK. Donc ça, tu nous proposes de le mettre où? Parce que moi, par exemple, ce que j'ai dans la cuisine, c'est comme des petits des tiroirs qui sont un peu plus grands, mais je pense pas que ça passerait. Ça va être plus dans les armoires traditionnelles qui s'ouvrent. OK. OK. Donc ça, c'est la première que je vous suggère. On peut mettre des couvercles, on peut mettre des poêles, on peut mettre des planches. On peut l'utiliser à plusieurs sauces. D'accord. OK. Dans les armoires du haut, souvent, on veut mettre les tasses et on se trouve à empiler les tasses
comme ça. Puis ça fait et un puis là, bruit. ça tombe, puis ça se graffine et tout ça. Donc, une simple petite étagère, comme l'étagère de métal qu'on a ici, elle peut passer de 18 pouces à 36 pouces. Donc, elle peut, là, je l'ai mis juste cette longueur-là pour les bienfaits de l'émission, mais nous permet de mettre 2 étagères de tasses et où on peut mettre beaucoup de tasses dessus. Mais en rangeant en haut, en bas, on gagne de l'espace. Et on gagne de la facilité à prendre nos tasses. Et tout ça dans l'armoire, hein? Tout ça Oui, dans l'armoire. tout ça dans l'armoire. Le saladier. Les plats de cuisson ou le saladier, évidemment, c'est très agréable quand on en a plusieurs qui rentrent un dans l'autre. Oui. Donc, on sauve beaucoup d'espace. Et puis, on peut en mettre plusieurs étages. Encore là, au lieu d'être pris à toutes les avoir, celui-là directement sur l'autre, et puis là, ça branle et tout ça. D'accord. Ça, par exemple, où est-ce qu'on peut l'avoir à Walmart? Walmart, facilement, Dollarama, Walmart, puis chez Solutions. C'est 3 solutions à Praignard. La dernière fois. OK. Donc, ces 3 endroits-là, on peut trouver ce matériel-là très facilement. D'accord. OK. Là, maintenant... Ensuite, les assiettes. Souvent, on a une grande pile d'assiettes. Puis là, on a toutes les différentes grosseurs une sur l'autre. Ou sinon, les gens les positionnent toutes une à côté de l'autre. Et là, ça prend tout l'espace. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai une grande assiette comme ça et puis je les empile toutes de même. Ensuite, les moyennes et puis les plus petites. C'est ça. Puis quand je veux Exactement. Donc, là, j'ai amené un exemple de vaisselle Corelle, mais je peux mettre facilement 18 assiettes Corelle en dessous. Sur ça? Sur ça, oui. OK. À la maison, j'en ai 18. D'accord. Donc, ça rentre très bien. Ensuite, je mets mes autres et mes plus petites. Et tout ça rentre très bien dans mon étagère pour avoir accès. Et c'est très, très, très facile de sortir l'assiette pour parce s'en que servir. c'est ouvert des deux côtés, en Exactement. fait. On peut s'en servir aussi pour les plats Corningware. Donc, au lieu d'avoir nos plats Corningware en équilibre, ça nous permet de les avoir beaucoup plus facilement. Ta cuisine doit être tellement bien rangée, j'imagine, hein, avec tout ça. Mon Dieu. J'en ai amené juste une copie, mais ça, j'en ai plusieurs dans mes armoires. OK, pour ranger tes tasses, tes saladiers et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on ma peut vaisselle utiliser? Corelle, les épices. Les épices, avec les ça? Les bouteilles d'épices, on peut en mettre à 2 hauteurs. Ça, c'est ce qui m'amène à parler de notre dernier. OK. Les fameux plats Tupperware. Ce qui arrive, c'est que les gens achètent souvent des plats de plastique. Je mets ma tasse juste là. Des plats de plastique similaires, mais pas aussi étanches. Et ils perdent leurs aliments. L'autre chose, c'est que les gens achètent des petits plats de plastique. Ça, c'est moi, ça, pour ranger juste la nourriture. Ils laissent dans les sacs. Et puis, les choses s'accumulent une en avant de l'autre dans le garde-manger. Et finalement, on utilise juste ce qui est sur le bord et on oublie ce qui est dans le fond qui périt. Oui. Des fois, on a de la visite aussi. Ça se met à bouger. Dans ce temps-là, c'est moins agréable. Donc, quand on choisit un plat de plastique pour mettre dans l'armoire, ce qui est important, c'est que le plat fasse la longueur de la profondeur de l'armoire au complet. Comme ça, il est visible. Quitte à avoir un plat plus petit, moins haut. On peut en avoir des plus hauts, des plus bas. Mais on voit tout ce qu'on a jusque dans le fond de l'armoire. Ça, c'est vrai. Donc, on ne se trouve pas à avoir des choses une en arrière de l'autre. OK. Moi, j'ai juste une question. Moi, dans mon armoire à épices, j'en ai, pas de comme ça, mais je veux dire comme à moitié. Oui. Je pourrais le diviser en 3. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'ai des herbes de province ou peut-être des épices que je mets comme ça. Mais je suis obligée de les... je fais comment dire? C'est ça, de les empiler comme ça. Mais parce que ça, c'est trop long pour moi. Ou est-ce que j'en ai de plus petits? Ou... Il y en a des plus petits, mais le problème, c'est que vous allez en avoir un en face de l'autre. Donc, pour les épices, je suggère 2 choses. Au-dessus du four, on a souvent une armoire où est-ce que le conduit de la fan qui passe et c'est très, très, très étroit. Oui. En mettant les épices là, on ne peut pas en mettre plus loin en arrière. Donc, on se trouve à toutes voir nos épices une à côté de l'autre. Très bonne astuce, c'est vrai. Et c'est très près du four, donc c'est facile d'accès. D'accord. OK. L'autre chose, un tiroir à épices où on met un rack à épices dans le tiroir et les épices sont toutes... Je pourrais amener ça une autre fois, mais les épices sont toutes placées une à côté de l'autre. OK. Donc là, je vais utiliser ça. OK, d'accord. Ça passe directement. Je vais faire le rangement aujourd'hui, je pense, parce que là... OK. Alors, donc, concernant aussi les Tupperware, qu'est-ce qu'on peut les utiliser pour quoi d'autre encore? En plus des épices, moi, j'en ai parlé pour les épices. Les épices, la farine, les légumineuses, faut pas qu'on les laisse dans les céréales. le papier,
tout ce qu'on achète chez nous, ça l'arrive, ça s'en va dans un plat Tupperware, le sac de plastique est disposé directement. Directement, même le paquet de farine, parce que moi, je le laisse, parce que j'en achète 2 souvent. Ça, c'est la grosseur de mon paquet de farine. C'est un 2 kg. OK. Un 2 kg fait là-dedans. Si vous voulez acheter un paquet de farine, ce plat-là se fait plus haut aussi. OK. Donc, ça dépend de la quantité qu'on veut. Et ça te vient de solution parce que j'en ai jamais vu de comme ça à Walmart de plus grand. Ça, c'est Tupperware, il faut faire avec une conseillère et tout ça. Mais il s'en fait des plats quand même qu'on peut trouver chez Solutions et à d'autres endroits qui ne sont pas Tupperware et qui font la profondeur de l'armoire. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis vendue Tupperware. OK, d'accord. Alors, moi, je pense que ça s'utilise aussi pour d'autres lieux de la maison. Dans la salle de bain. OK. Je l'utilise. J'en ai un avec toutes mes petites bouteilles de vernis à ongles. OK. Donc, il ne faut pas juste achaler le tiroir. Parce que moi, quand tu tires le premier tiroir de ma... Non. J'en ai un avec les pansements de premiers soins. OK. J'en ai un que c'est les médicaments, par exemple, les Tylenol, les Advil, les aspirines, ces choses-là dedans. D'accord, OK. Donc, tout est vraiment rangé par compartiment. Ils sont transparents, on voit à travers. Et puis, tu le mets dans le tiroir, c'est ça? Dans le tiroir ou dans l'armoire. OK, OK. L'armoire en dessous de l'évier, en dessous du lavabo, là, dans la salle de bain. OK, juste en dessous. OK. C'est facile de mettre des plats comme ça qu'on voit transparents. Super. Je te garde pour d'autres astuces, c'est bon? Oui. OK. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après, on continue avec des astuces pour ranger notre petite maison. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons marathon et sclérose en plaques avec Linda Houle-Robert et Petits délices pour l'été avec Caroline Sanson. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gloria Charles-Pierre, l'éditrice en chef francophone et gestionnaire de contenu de la revue Wing. Mais c'est quoi Wing? Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Valérie Huillard, notre spécialiste du désencombrement. Aujourd'hui, on a appris comment ranger convenablement notre cuisine. Puis je pensais que tu voulais rappeler quelque chose de très important en rapport avec le jour du souvenir. Hein? Oui, je fais beaucoup de travail avec les gens qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc, les gens qui sont allés à la guerre, oui, il y en a plusieurs qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique et les gens qui ont vécu des abus ou un accident d'auto ou autre chose. D'accord. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là ont une tendance à garder les choses. Et plus qu'ils gardent des choses, plus qu'ils deviennent anxieux, plus qu'ils ont de syndrome de leur post-trauma. Okay. Donc, c'est vraiment important de laisser partir les choses, laisser partir les idées, les flashbacks et tout ça. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, voilà, si vous voulez avoir des informations sur comment faire le rangement et puis en rapport avec ce que Valérie vient de dire, vous pouvez visiter son site web. Si vous ne l'avez pas, revoyez l'émission et puis vous allez voir son site web qui se balade tout de suite en bas. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain et demain, on va parler de plein de choses. Jour de souvenir, on va parler d'un beau documentaire Canada-Belgique. Et puis, on se voit demain. Au revoir!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.